La Seleção est déjà prête. Le Brésil a largement dominé le Panama hier soir en match de préparation. Très large victoire 4-0 avec un but et une passe décisive d'un Neymar déjà bien affûté. Victoire également de la Suisse, l'un des adversaires, le deuxième en l'occurrence de l'équipe de France. Succès 2-0 face au Pérou. Côté sécurité, on se prépare également en France notamment puisque 17 000 supporters tricolores sont attendus au Brésil. Une brigade de 7 policiers va du coup les encadrer. Et les Bleus, eux aussi, reprennent leur préparation après 48 heures de pause. Retour à Clairefontaine ce matin. Et toujours autant de questions à propos de Franck Ribéry. Sa lombalgie sera très difficile à soigner d'ici le premier match le 15 juin. Il faudra même peut-être jouer sans lui. Les Bleus, dans ce cas, seront-ils forcément moins forts ? Franck Ribéry au cœur des Bleus, tel l'élément moteur de cette équipe de France. Mais l'attaquant français, victime d'une lombalgie chronique, pourrait bien laisser sa place. Mais l'équipe de France en serait-elle pour autant moins forte ? Ce serait une grosse perte. Pourquoi ? Parce que Franck Ribéry étant un garçon qui, cette année, sur les saisons précédentes avec son club le Bayern, a quand même réalisé des grosses performances. C'est le joueur majeur de cette équipe qui est pratiquement en forme depuis les 3 dernières saisons et surtout en équipe de France, c'est celui qui a plus ou moins sauvé cette équipe quand elle avait un petit peu la tête dans le trou. Donc perdre Ribéry pour cette équipe de France, c'est pratiquement 30% de l'équipe qui disparaît. Pourtant, il faudra bien penser à le remplacer en cas de forfait. Les noms d'Alexandre Lacazette ou encore Rémi Cabella circulent, même s'ils ne peuvent pas encore être comparés aux Munichois. Il est irremplaçable parce qu'il n'y a aucun joueur qui joue dans son style, qui est catalyseur et qui peut faire la différence à lui tout seul par sa vitesse et par ses dribbles pour terminer les actions dans cette équipe de France. Didier Deschamps devrait donc attendre le dernier moment pour déclarer le forfait de Franck Ribéry. Le sélectionneur a jusqu'à 24 heures avant le coup d'envoi de son premier match pour effectuer un remplacement. À Roland-Garros, les favoris sont là mais transpirent un peu. Novak Djokovic est qualifié pour les demi après sa victoire en 3-7 sur Raonic. Ernest Gulbis sera son prochain adversaire. Et puis Maria Sharapova est également qualifiée pour le dernier carré. Il lui a fallu 3-7 pour battre la tenace espagnole Muguruza. Et puis image sympathique, la même que chaque année, celle de Rafael Nadal qui a fêté son anniversaire à Roland-Garros. C'est 28 ans. Il a eu un beau gâteau et le Panama arboré par de nombreux amateurs du tournoi. Et puis bien sûr aujourd'hui c'est Gaël Monfils que l'on va suivre, le français défie Andy Murray pour une place en demi-finale. Monfils très en forme et plein de ressources depuis le début du tournoi. Le fait qu'il se sublime toujours sur ce grand cours, qui est son cours, qui est le cours qu'il préfère, dont il rêve toute l'année. Le public qui va être derrière lui parce qu'il est le dernier français, parce que c'est un showman et parce qu'on aime Gaël Monfils à Roland-Garros. Mais il ne faudra pas tomber dans le travers de surjouer justement en fonction de ces conditions particulières. Et il faudra jouer vers l'avant, ne pas attendre, ne pas laisser Andy Murray prendre l'initiative.